Je suis Gwenda Lemercier, auteur de bande dessinée et illustrateur. J'ai d'abord collaboré sur un fanzine à Brest qui s'appelle Violon Dingue avec d'autres auteurs de bande dessinée. Et après, il y a eu des éditions dans la bande dessinée avec Les Contes des Hautes-Terres chez les éditions Delcourt. Il y a également eu Les Contes de l'Ankou aux éditions Soleil. Ensuite, Les Arcanes d'Alia. Et puis, toujours aux éditions Soleil, Le Crépuscule des Dieux, Durandal, Elf, Oracle. Et également aux éditions Glénat, il y a eu des collaborations sur des tomes comme Normandie et puis Charlemagne. Donc de temps en temps, on fait aussi des projets avec des maisons d'édition dans l'illustration ou dans des collectifs comme avec le Télégramme. Et par exemple, cet ouvrage qui s'appelait Brest en bulle, qui était un collectif basé sur le thème de la ville de Brest, et qui nous a permis, avec d'autres auteurs brestois et autres, mais de s'accaparer un petit peu les lieux de la ville, de parler de certains lieux qui nous semblaient vraiment intéressants. Et cet ouvrage a été le début d'une aventure. Alors, pour le lancement de la revue Casier, on a choisi avec Nicolas Hervoche, le scénariste de l'histoire, de développer une histoire sur Albert Robida, un auteur complet, puisqu'il était en même temps écrivain, dessinateur, journaliste, qui d'ailleurs est venu à Brest en août 1890. Et c'est un personnage qui nous intéressait pour plusieurs choses, notamment le fait qu'il ait traité en dessin évidemment la Bretagne sous divers aspects dans les villes, mais également dans des visions futuristes depuis son époque. Et comme mon univers est beaucoup axé sur le steampunk et sur la vision de Jules Verne par exemple, tout le style que l'on peut employer au travers du steampunk, au travers de la vapeur, le côté esthétique boulonné, art nouveau. Bon, on a un cadre historique à Brest qui nous intéresse, puisque c'est une ville qui a disparu quasiment, avec des vestiges. Et donc, comme on parle du plateau des Capucins dans la première revue, c'est bien de partir de ce noyau central, ce bâtiment qui est implanté juste après le pont de Recouvrance aujourd'hui, mais à l'époque c'était le pont tournant. On utilise un petit peu le cadre historique, avec des personnages effectivement qui ont existé, un petit peu d'architecture qui a existé, comme l'ancienne mairie. Alors sans trop en révéler, évidemment, on peut quitter les Capucins pour aller sous l'eau, hein, on peut se déplacer sous l'eau, puisque la mer, depuis la Pinfeld est très accessible et on peut accéder directement à l'île Longue, ou se déplacer directement dans des espaces sous-marins qui permettent une vision steampunk assez cohérent avec le style de l'époque qu'avait Robida et que pouvait avoir Jules Verne également. Ensuite, des engins amphibies, des engins qui permettraient une nouvelle guerre, et comme on se situe dans une perspective depuis 1890, on peut imaginer des choses en relation avec un nouveau Napoléon, qui ne serait non pas Napoléon III, mais Napoléon V, et là, on pourrait essayer d'imaginer tout un univers différent.